chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Distingué révérend Rubé Toubi et Amos Mathieu, comité exécutif de l'école Dimanche, moniteur, élève, membre de la première église baptiste du Limbé, internautes qui sont en train de nous suivre un peu partout à travers le monde par le moyen des réseaux sociaux, particulièrement YouTube. Bonjour et bienvenue à l'école du dimanche du 28 juin 2020. Nous sommes à vous présenter la leçon de ce matin. Ingénieur agronome Watson Neroge, Sœur Rose Gensley, Jude Jonatas Brice et secrétaire du comité exécutif de l'école du dimanche. tout de suite, on a rentré dans la prière d'ouverture avec Sœur Brice. En nous, inclinez-nous devant bon Dieu matin. Céleste Père en Jésus, nous bénissons Seigneur pour le privilège qu'on accorde nous chaque matin. Pour permettre que nous capables de venir dans l'école là pour nous capables d'apprendre des choses qui sont bon pour nous et pour élèves. Merci Seigneur parce que vous te permettez de nous coucher, nous lever, c'est une grâce. Nous demandons au Seigneur, va bailler nous intelligence, va bénir élèves et ça on va apprendre, il va faire le beau dépôt de la parole de Dieu. Avec nous dans tout moment ça que nous va passer ensemble là. Nous pas prier parce que nous bons, nous avons mérite, mais nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout de suite, on a commencé avec lecture de base. Matin, lecture et nous allons faire pour vous, c'est dans Colossiens, chapitre 3, versets 18 à 24. C'est là, c'est texte de base et leçon en matin. Demandez que nous va prendre la Bible, nous, ouvrir ensemble avec moi dans Colossiens, chapitre 3, les versets 18 au verset 24. Nous avons commencé, nous pensons que vous êtes prêts, la Bible est en main, tout, vous lire ensemble avec nous. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Nous espérons que pour son écriture, ça capable de bénir nous chaque qui a écouté. Ok, merci. Voici le contenu de la leçon. Sujet. Nous pourrons le contenu de leçon 1 et puis pour nous expliquer le plan et leçon 1 pour matin. Nous avons comme sujet, c'est la vocation d'être père d'après la Bible. But leçon c'est faire comprendre aux élèves qu'être père, papa, implique des responsabilités envers sa famille. Ça veut dire, je nous ai dit en créole, ensemble avec les élèves, nous pourrons essayer de comprendre que leur papa, ou bien nous dit père de famille, ça demande un pile de responsabilité. Leçon 1 gain 3 points. Point 1. Et premier point leçon 1, c'est le chef de famille. Et deuxième point leçon 1, nous ne pouvons pas laisser ensemble matin, c'est instruire dans la parole de Dieu. Et troisième point, c'est la présence du Père. Ok, merci. Avant d'approfondir, il est important pour nous de définir le mot vocation. La vocation vient du latin vocatio de vocare, signifie appeler, inviter, interpeller. Et même en religieux, vocation signifie un appel, c'est une invitation de Dieu à l'homme. Lorsque nous lisons en Genèse chapitre 1, verset 28, la Bible dit, Dieu les dit et les bénit en disant, soyez féconds, remplissez et multipliez la terre. À chaque
papa qui prend décision pour que yo mette des enfants au monde, yo répondent à appel à vocation que Dieu lui-même lui a adressé à l'homme depuis la création. Et devenir papa, que ça demande en pile responsabilité, un ensemble de travail, un ensemble de tâches que nous devons battre pour nous capables accomplir, parce que nous ne pouvons pas faire Timonio et mettre là et n'importe façon là dans la rue sans qu'il n'y ait pas de monde qui peut subvenir à besoin. Tout de suite, qu'on a entré dans 3 points qui gagnent dans la leçon. Le premier point, c'est chef de la famille. Le Père est dans la famille l'image de Dieu, du Père céleste. Somme 103, versets 13 et 14. Il représente dans la gestion de sa famille les caractéristiques du Père céleste. Un papa doit diriger la famille avec amour, avec justice, avec sagesse, avec force. Et papa autour que c'est modèle masculin indispensable qui gagne dans le foyer. Ça veut dire nous devons et tout papa de battre pour que ou bailler de bons exemples à Timonio ou vivre en gens qui est agréable et pour que Timonio soit capable de copier sur papa. Deuxième point, c'est instruire dans la parole de Dieu. Instruire dans la parole de Dieu, en tant que chrétien, que nous avons la Bible comme boussole, et le fait que nous avons la Bible comme boussole, nous devons battre pour que tout ça n'a fait, tout comportement, c'est pour que nous soyons capables typiquement sortir en dedans la Bible. Même Jean bon Dieu, lui-même que c'est les bons bergers et les bons pères, nous devons modeler sur bon Dieu lorsque nous lisons dans Somme 23 qui dit l'Éternel est mon berger, j'ai manqué de rien. Nous ne pas seulement bâtiment manger, nous ne pas seulement bailler, mais nous avons formation spirituelle qui peut permettre qu'ils restent sur route là. Parce que la Bible dit instruire l'enfant, c'est un droit qu'il doit suivre. Et quand c'est arrivé, il ne sent du tout pas. C'est ça fait qu'il est important en tant que papa pour que nous fassions amis avec la parole de Dieu, pour que nous grandissions et des témoins autour pour que nous soyons capables de grandir dans la présence de Dieu. En Israël, les pères avaient la responsabilité d'instruire les enfants dans la voie et les paroles du Seigneur. Un père chrétien doit être l'instrument entre les mains de Dieu pour conduire sa famille à Christ. L'éducation des enfants doit commencer d'abord à la famille. Et lorsque nous regardons dans Deutéronome 4, verset 9, Deutéronome 6, verset 6 et 7, texte qui a aidé nous plus pour nous connaître comment nous sommes capables d'instruire Timonio dans la parole de Dieu. Troisième point, la présence du Père. Le Père doit avoir temps pour sa famille, quelles que soient les obligations du travail. Il doit développer une relation particulière avec chacun de ses enfants. Le père doit communiquer clairement avec ses enfants, partager les joies, les déceptions, le petit chagrin, apprendre à les féliciter régulièrement pour n'importe quelle circonstance. La présence du père au sein de la famille inspire le respect, la crainte, la révérence. Et de nos jours, nous regardons qu'à cause du manque de préparation, lorsque nous avons fondé la famille, en plus papa, il a parti quitter tout le monde au Brésil, au Chili, il a quitté tout le monde sous compte maman. Mais la présence papa est indispensable. Pourquoi ça nous dit que la présence papa est indispensable? C'est parce qu'il n'est pas remplacé par aucune autre présence. Maman, qui travaille pas, qu'elle ne fait pas remplacer par travail papa, et papa tout lui un travail que lui doit faire qui pas remplacer par maman. Ça fait avant nous fonder un foyer que même Jean leçon dit comme il gagne comme dit, fait comprendre aux élèves qu'être père implique des responsabilités envers sa famille. Avant jeune, avant nous penser, avant nous aspirer à une telle position, une telle tâche pour que nous devenir père, il est important pour que nous ayons des capacités pour que toute difficulté, tout obstacle qui vient pour présenter devant nous. Mais si cela nous finit avec
présentation leçon. Agronome, nous remercions pour une si belle présentation. Merci. Parce que aujourd'hui, c'est une grande fête. Une grande fête côté tout papa, c'est fait tout papa. Et dans l'occasion ça, nous avons salué des premiers papas nous, c'est pasteur Ruben Tobi avec pasteur Amos, que bon Dieu baille chance ça. Et ensuite, nous avons salué tout papa qui moniteur et a fêté jeudi. Nous avons dit nos bonnes fêtes et courage. Nous connaissons être père de famille, ça nécessite un pile sacrifice. Bien que dans la conjoncture, ça, j'ai l'impression que un pile papa, yo baille tête la peine pour subvenir à besoins famille. Nous avons souhaité nos bonnes fêtes et courage. Et essayer pour ne pas faillir à la mission nous, que bon Dieu baille nous. Bon Dieu qui c'est le premier papa nous, qui baille nous comme modèle, comment pour nous capables de gérer famille nous, comment pour nous capables de subvenir à besoins. Bonne fête et bon courage. Nous avons salué tout de façon particulière. Et papa yo qui là avec nous en tant que frère bois et qui pas jamais fatigué. Nous connaissons bien que c'est jeune papa. Nous espérons que bon Dieu va prendre soin et prendre soin de famille. Ça fait un plaisir en tant que mère de famille. Nous avons toutes femmes qui sont dans l'église là, nous avons toutes femmes qui moniteur, nous avons toutes femmes qui sont élèves. Nous prêter organe matin pour nous capable souhaiter nous une bonne fête. Que bon Dieu capable bénir nous, que bon Dieu capable encourager nous. Et nous avons quelques petites questions nous avons posées, ingénieur. Nous ne connaissons pas si ou à mesurer pour nous, mais nous espérons que avec sagesse, bon Dieu, vous êtes capable de répondre à cette question. Amen, amen. Ok. Première question, c'est nous avons fait différence ça pour moi entre autorité paternelle et autorité parentale. Ok. Qui est autorité parentale là? Et font-ils différence pour moi entre tous les deux? Ok. Autorité parentale là, c'est que d'abord autorité paternelle, qui c'est Dieu qui confère l'homme un pouvoir pour le capable de diriger et foyer. Parce que lorsque nous lisons dans Colossiens 3, verset 18, il dit femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Amen. L'effet que la Bible dit soyez soumises, là où est soumission, c'est qui c'est combien en bas autorité qui est établie. Et bibliquement parlant, l'homme est le chef de la famille. Autorité parentale, même et d'après le code civil haïtien qui est sorti en 1982, ils ont partagé l'autorité paternelle là avec maman, côté que maman a une quantité de droits, papa a une quantité de droits, mais ça veut dire qu'ils excluent l'autorité paternelle. C'est un partage entre les deux parents pour le capable diriger la famille. Merci. Et j'espère que tout élève qui a suivi et comprendre l'explication que vous avez là. Et deuxième question que je vais me poser encore, c'est est-ce que un papa doit battre petit monde? Est-ce que un papa doit je nous connais un petit papa et cap caler petit monde au fond des ordres? Est-ce que un papa caler petit monde? Et d'après la Bible que nous ca fouetter petit monde mais c'est pas martyriser, c'est pas maltraiter. Mais de nos jours avec l'évolution de la société, l'évolution de l'éducation, il n'y a pas trop ordonné pour que nous fouettions, mais nous sommes capables d'avoir l'autre punition. Nous sommes privés des loisirs, des quelques biens. Et tout ça, je pense que la portée, il y a une correction. Par exemple, que si pour un petit monde qui font des ordres, ou va faire un travail de recherche, ou va conjuguer tout verbe en et à o. C'est vrai que l'absence que son punition, mais qui construit mentalité. Ok, c'est une punition qui est constructive. Oui, constructive. D'accord. Et l'autre question que pour vous encore, et depuis quand en Haïti, le père et la mère sont placés au même pied d'égalité en termes de droit en Haïti? Depuis 1982. Et c'est ça, l'autorité parentale. L'autorité parentale. Mais le plus souvent, nous dit comme ça que nous-mêmes femmes, nous égales à garçons, et nous avons sorti Jean nous voulons, nous avons fait ça nous voulons, même Jean garçon s'il sorti, qui a entré, qui a fait 100 000 voulons. Est-ce que d'après vous, pensez que ça son bagage qui est normal, comme si ça m'arrive qu'à faire, c'est ça me doit faire tout? Est-ce que vous pensez que son bagage qui est normal? Est-ce que c'est de ça que vous voulez parler là, de l'égalité là? Non. Et autorité parentale là, il n'est pas exclu papa comme chef de la famille, mais d'abord la Bible nous sort dans Colossiens 3, 18, il dit femmes soyez soumises à vos maris. Si Marie a dit pas sortir et
ou pas d'adorer sortir en tant que une chrétienne capable de faire volonté bon Dieu. Oui, ça veut dire que ça nous comprenons, nous tous les deux, nous égales devant bon Dieu, mais nous différents rôles. C'est ça vous le faire comprendre? Chef famille qui est ce garçon. Ces garçons, a dit nous différents rôles, mais nous égales. D'accord. Et ensuite, j'ai une question, pas dire que bon pile question matin. Non, mais mes élèves plus comprendre parce que si autant de monde a parlé au moins par rapport à l'école là, ou qu'à comprendre quelques bagailles parce que c'est pour ça nous là. Oui. Et en tant que chef de famille, est-ce que si vous c'est papa, est-ce que tout ça gagné ou qu'à vendre ou qu'à lever matin on gonte caille ou on bœuf ou bien on cabrit ou on baga ou voulez on bien et ou voulez vendre, est-ce que ou qu'à vendre ça madame ou pas connaît? Non, ça c'est en violation. Ah, ça c'est en violation. Et l'autorité parentale là pas permettre ça. Mais la Bible dit que l'enfant qui quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et que nous, et dans l'esprit, nous faisons nous avons une seule vision, un seul objectif pour qu'ils soient capables d'élever cérémoniaux dans la droiture. Ok, dans la droiture. D'accord, vous comprenez. Ça veut dire que toute bagaille nous de faire de face, de concert, c'est à deux parce que nous sommes une seule chair, nous de partager les mêmes idées, nous de le même consentement. Bien que il y ait une petite divergence entre nous, oui, mais il faut nous jouer nos terrains d'entente. Oui, oui. Ok, et dernière question. Pour que signifie l'expression obéir selon le Seigneur? Ça veut dire là, on monde ou doit obéir selon le Seigneur. On dit fia doit obéir selon le Seigneur, Timon doit obéir selon le Seigneur. Mais expression obéir selon le Seigneur, d'après où qui ça signifie? Ok. Obéir selon le Seigneur et il y a un bagage te dit dans 5 sur la Bible. Sur la Bible, c'est celle-là qui fait autorité en matière de foi. En tant que chrétien, tout ça n'a fait, nous avons battre pour que nous fassions et conforme à la parole de Dieu. Obéir selon bon Dieu, que c'est vivant pour faire bon Dieu plaisir. La Bible dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est vivant en principe, en bas autorité de la Bible qui est établie. Ok, je suis bien content et je suis satisfait. Par contre, si élèves ont des questions à poser après, et nous disons merci à Agronome pour Jean côté participer avec nous dans le leçon. Mais j'espère que chaque élève qui t'a suivi le leçon en matin, il est édifié et qu'il va faire le bon dépôt de la parole de Dieu. Et nous pourrons apprendre verset, nous avons comme texte, verset de mémoire pour matin. C'est dans Proverbe 3. Versets 11 et 12. Maintenant, nous allons apprendre verset ça ensemble avec moi. Proverbe 3, versets 11 et 12. Nous allons répéter ensemble. Proverbe 3, versets 11 et 12. Mais qui ça le dit? Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Nous apprenons encore. Proverbe 3, versets 11 et 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Nous pensons qu'on va continuer, l'arrivée la caillou, répéter verset, non seulement pas pour répéter, mais qu'on va appliquer tout ça que bon Dieu apprend nos matins à travers le ça et à travers et verset ça matin. Nous disons merci parce que vous te prenez temps matin pour devenir chita pour être capable de suivre l'école là et merci à Agronome et merci chaque élève qui t'a suivre le son ou même qui t'a visité nous et ou même qui a suivre le son ça à partir de réseaux sociaux. Nous disons merci que bon Dieu est capable de bénir, que le capable de diriger et bénir famille. Et encore une bonne fête de famille. On nous dispose pour nous capables de prier avec Agronome. Ok. Avant d'aller, nous remercions Mme Brice, nous remercions le comité école là, nous remercions tout le monde qui t'attend de nous un peu partout. On nous prie pour nous capables de finir. Seigneur Dieu, le puissant Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu réel. Nous disons merci pour grâce, privilège, pour t'accorder nous pour que nous te jetons ensemble dans une occasion si spéciale, à l'occasion de la fête des pères. Et nous disons merci pour chaque papa qui a des chances d'attendre enseignement ça. Et l'autre jeune tout qui a l'aspiration pour devenir papa,
qui prend ça information ça à cœur, qui assimile li, qui est capable de faire des bons dépôts pour yo connaître avec papa qui faut qu'il préparer et moment arrivé côté que nous pour aller que n'a demandé qui présence qui grâce capable accompagner nous. Merci que bon Dieu capable bénir nous. Amen.